Notre merveilleux voyage dans l'épître de Paul aux Galates se poursuit. Hier, j'étais arrivé au chapitre 3e et nous avons lu les versets 10, 11 et 12. Mais le verset 10 a été particulièrement important parce qu'il a fait une déclaration qui se veut radicale. Je vous relis encore Galates chapitre 3, verset 10. Il dit « Tous ceux, en effet, qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. » C'est une déclaration radicale. Tous ceux qui vivent selon les œuvres de la loi sont sous la malédiction. Et j'ai expliqué que cette malédiction tient au fait que la loi vous demande de tout faire correctement avant d'être approuvé par Dieu. Or, il se trouve que vous ne pourrez jamais tout faire correctement. Cela veut dire que vous ne serez jamais approuvé par Dieu. C'est cela la malédiction. Mais vous savez, lorsque on voit Galates dire que tous ceux qui vivent selon les œuvres de la loi sont sous la malédiction, il y a des gens qui disent, mais Jésus-Christ lui-même a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Si vous le permettez, nous allons regarder les mots de Jésus qui se trouvent dans Matthieu chapitre 5. Jésus-Christ a dit ces mots, Matthieu 5, les versets 17 et 18, nous lisons exactement, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Verset 18, « En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de la lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Dans la version Louis II, ici c'est la version seconde révisée, mais dans la version Louis II, on dit jusqu'à ce que tout soit accompli. Autrement dit, Jésus est en train de dire, je ne suis pas venu abolir la loi. Et donc certains prennent ce passage pour dire non, Jésus même l'a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, autrement nous sommes toujours sous la loi. Mais c'est lire la Bible de façon disparate que d'en venir à cette explication. Comprenez que la Bible est un tout et vous ne devez pas prendre les livres de façon disparate. Alors, je vous montre quelque chose. Lorsque Jésus dit « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir », regardez ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 7, versets 18 et 19. « En effet, il y a abolition d'une ordonnance antérieure à cause de sa faiblesse et de son inutilité. » Jésus dit « Je ne suis pas venu abolir », mais Hébreux dit « Il y a abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection. » Est-ce que la Bible se contredit? Sachez que la Bible ne se contredit jamais, mais c'est à vous de pouvoir étudier les textes dans leur contexte pour comprendre ce qu'ils disent. Dans Matthieu chapitre 5, lorsque Jésus dit « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir », cela se comprend. Jésus était lui-même sous la loi. Galates chapitre 4, verset 4. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, la vie de Jésus est une vie de l'Ancien Testament. Jésus a vécu sous la loi. Galates 4, 4 dit, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Il est né, il a vécu sous la loi. Alors quand il dit, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir, comment peut-il accomplir la chose s'il l'abolissait de prime abord? Il ne peut pas accomplir ce qu'il va abolir en premier lieu. Il faut qu'il l'accomplisse. Maintenant, lorsque la loi est accomplie, quelle est encore son importance? Cela veut dire qu'elle est abolie. Alors, Jésus a-t-il accompli la loi? Regardez dans Jean chapitre 19, verset 30 à la croix, Jésus a dit la phrase « Tout est accompli ». Est-ce que vous connaissez cette phrase-là? Tout ce qui était nécessaire, tout ce qui était requis pour approcher Dieu et dont les hommes ne pouvaient pas réaliser. Dans Actes chapitre 15, verset 10, Pierre a dit « Pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sous le coup des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter ?» Même les Juifs reconnaissaient qu'ils n'avaient pas pu obéir à la loi. Donc Jésus a parfaitement, totalement accompli la loi. Et lorsqu'elle est accomplie, est-ce que la loi a encore son effet une fois accomplie? Regardez Hébreux chapitre 8, le verset 7 d'abord, il dit « Si en effet la première alliance avait été irréprochable, il n'y aurait pas lieu d'en chercher une seconde. » Vous savez, vous regardez dans la Bible et vous voyez Ancien Testament, Nouveau Testament, mais beaucoup n'y réfléchissent pas très longtemps. S'il est dit Nouveau Testament, c'est parce que l'Ancien n'est plus en vigueur. Si l'Ancien était toujours en vigueur, il n'y aurait pas de Nouveau Testament. Prochainement, peut-être je ferai une vidéo sur la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament, là où commence exactement l'Ancien Testament, parce que, vous ne le savez peut-être pas, le livre de Genèse n'est pas de l'Ancien Testament. Mais lorsque Moïse inaugurait l'Ancien Testament au Sinaï, Moïse a fait le sacrifice, il a aspergé le livre et tous les ustensiles, ainsi que Aaron et ses enfants, et il a dit, voici le sang de l'alliance. Moïse n'a pas dit, voici le sang de l'ancienne alliance.
C'était l'alliance à l'époque. Mais lorsque Jésus, dans Matthieu 26, va maintenant prendre le dernier repas avec les disciples, il dit, prenez ceci et buvez, c'est le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Vous êtes désormais sous une nouvelle alliance qui est éternelle. Maintenant, est-ce que l'ancien subsiste encore? C'est ce que Hébreu nous montre. Si la première alliance avait été sans défaut, si elle était parfaite, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Mais le fait même que Jésus ait dit nouvelle alliance veut dire l'ancienne est caduque. Et ce qui est caduque a disparu. Regardez le verset 13 d'Hébreux chapitre 8, il dit, en appelant nouvelle cette alliance, il a rendu ancienne la première. Or, ce qui est ancien et vieilli est sur le point de disparaître. Bien-aimés, l'ancienne alliance n'existe plus. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vivre aujourd'hui votre foi en vous basant sur les lois de l'Ancien Testament, en vous disant j'observe toutes les lois et donc par cela je plais à Dieu. Vous êtes sous la malédiction, ou je vais être plus correct, vous vous placez vous-même sous la malédiction. Parce que vous ne plairez jamais à Dieu sur la base de la loi, sur la base de ce que vous faites. Vous savez, la loi joue sur vos performances. C'est comme lorsque nous étions à l'école, vous devriez avoir de bonnes notes pour réussir. Il y avait une moyenne. Si vous n'atteignez pas la moyenne, vous ne réussissez pas. C'est ce qu'on appelle la performance. Dans le monde séculier, si la performance marche, nous sommes dans un monde de performance. Mais lorsqu'il en vient à la relation avec Dieu, la performance n'entre plus en jeu. Vous ne faites rien pour impressionner Dieu. Il est bon de mener une bonne vie. Parce que si vous menez une bonne vie, les gens auront confiance en vous. Si je sais que vous êtes un voleur, je ne vous confierai jamais de l'argent. Mais votre bonne vie n'impressionne pas Dieu. Si Dieu devait être impressionné par votre bonne vie, Dieu n'interagirait avec aucun être humain sur la terre. Parce que devant lui, toute notre justice est comme un vêtement souillé. Ésaïe 64, verset 5. Le mot traduit par vêtement souillé, c'est le mot qui donne linge menstruel. Alors faites très attention lorsque vous pensez que vous pouvez mériter chez Dieu sur la base de ce que vous faites ou ne faites pas. Dieu vous aime indépendamment de toutes les œuvres que vous pourrez jamais accomplir. Parce que Jésus a totalement satisfait toutes les exigences de Dieu et c'est ce qui nous a qualifiés à être ses enfants d'adoption. Nous sommes en Christ et notre vie en Christ se vit par la foi et non dans la chair. Paix et grâce de Dieu sur vous.